Une dame qui gare sa voiture dans un parking, qui entre dans un supermarché et qui demande aux gens de prendre ce qu'ils doivent prendre est une condition de loge. Je ne discute de ça avec personne. Toi, tu veux aider tout le monde. Dans ta famille, les gens sont finis. Les gens sont finis dans ton village. Tu manges un homme le matin, il envoie l'argent. Tu manges le soir, il envoie l'argent. Le lendemain, tu manges, il envoie l'argent. Tu crées une histoire, il envoie l'argent. Tu crois que cet homme ne sait pas? Donc lui, il ne sait pas que tu es en train de jouer sur sa tête. Tu sais le marabout qui est derrière lui. Tu sais d'abord si c'est un humain. Chaque fois qu'on vous remet de l'argent, posez-vous la question, qu'est-ce que vous donnez en contrepartie? Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Toute chose a un prix. Si une femme reconnaît qu'elle a vendu ses fesses pour pouvoir avoir de l'argent, mais qu'elle assume, et qu'elle dise qu'elle a vendu les fesses, dans les fesses, il y a donc tout. Vos yeux, avec ça au cœur du secret, vous allez voir le monde autrement. Vous allez arrêter de dire même prière, même prière, même prière. Paix et bénédiction soit sur vous, Madame, Messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus dans la meilleure des plateformes. J'ai nommé CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci d'activer votre cloche de notification pour rester des nôtres et ne manquer aucun des importants rendez-vous de la tradition et de la spiritualité au cœur du secret qui s'ouvre donc à l'instant. C'est un nouveau numéro et oui, Madame, Messieurs, nous allons une fois de plus toucher à un sujet mystérieux posé aux pieds de nos ancêtres. Ce soir, nous parlons de ces hommes et de ces femmes qui apparaissent dans nos vies, que nous rencontrons dans nos chemins et qui, d'un claquement de doigts apparemment, changent relativement nos vies, nous offrant de l'argent, nous offrant du matériel et même un réconfort émotionnel. Mais qui sont ces mystérieux bienfaiteurs dans nos vies? Pourquoi cette aide? Quelle est l'incidence de tous ceux qui reçoivent en retour cette aide? Ils disparaissent donc de nos vies en recevant simplement un merci après avoir œuvré, impacter notre existence d'une certaine façon. Comment s'opère le choix de ces bénéficiaires qui ne s'attendent pas toujours à recevoir de tels cadeaux? Madame, Messieurs, vous en avez certainement vu dans votre entourage. Mais aujourd'hui, la réponse nous sera donnée, pas de moi, mais plutôt des ancêtres, qui, une fois de plus, ont choisi de placer la réponse de cette autre thématique des mystérieux bienfaiteurs dans la bouche de leur porte-parole ancestrale. J'ai nommé le docteur Mbombok Ouri-Yehuda Wayag. Il est donc déjà installé sur ce plateau avec nous.